Guru Rinpoche, dans sa biographie Le Pema Katang, a écrit que dans les temps futurs, il pourrait y avoir des conflits, des guerres, des famines ou autres événements difficiles. La pratique du Guru Bumtsok permettrait de pouvoir apaiser toutes ces difficultés. Ainsi, nous pouvons dire que toutes les qualités qui sont présentes au niveau du Guru Bumtsok sont absolument incommensurables. Le Guru Bumtsok, en tibétain Guru Tsokbum, est une accumulation de tsok. Nous devons l'accumuler 100 000 fois, faire des offrandes, confesser et regretter les erreurs que nous avons pu faire. C'est le sens même de ce terme de Guru Bumtsok, de la récitation que nous faisons pendant ces jours. En ce qui concerne l'accumulation du Guru Bumtsok, c'est-à-dire du mantra, il y a tout d'abord Benza, qui est un état non troublé semblable à un Vajra. Ensuite Guru, l'état insurpassable, le maître insurpassable. Pema, l'état sans aucune souillure. Siddhi, grand océan. Et Hung, le corps d'émanation de Guru Rinpoche, c'est-à-dire la forme qu'il a prise afin de pouvoir aider l'ensemble des êtres. Ainsi, Guru Rinpoche a la capacité de pouvoir discipliner les êtres humains, mais aussi les dieux, les nagas et les êtres invisibles. C'est un grand bodhisattva qui a dissipé tout état de confusion, tout état émotionnel, et qui a développé toutes les qualités de la sagesse primordiale. Si nous n'avons pas la possibilité de pouvoir effectuer cette pratique du Guru Bumtsok, réciter au moins son mantra est très bénéfique. Le fait de rajouter les 3 syllabes Om A Hung avant le mantra de Guru Rinpoche fait référence au corps, parole et esprit éveillés et permet de recevoir sa bénédiction et de dissiper nos émotions. Guru Rinpoche est un être qui n'est pas né d'une matrice, mais qui est né d'une manière miraculeuse. Il n'est pas fait d'un corps de chair, mais d'un corps de lumière. C'est-à-dire qu'il a réalisé le corps d'arc-en-ciel du grand transfert. Ainsi, celui qui est né au sein d'un grand océan, au milieu d'un lotus, est Guru Rinpoche Padmasambhava. Sa première manifestation parmi les 8 est Tsoke Dorje, celui qui est né du lotus. L'endroit où il est apparu sur ce lotus est au Pakistan, dans l'océan proche d'Ormara, ville du sud-ouest. Dans l'histoire de son apparition, nous utilisons le terme d'océan et non de lac. Guru Rinpoche a 8 manifestations en lien avec ses différentes activités éveillées. Chaque être éveillé qui vient sur Terre vient avec une activité qui lui est propre et qui est en lien avec l'époque à laquelle il apparaît. Ce fut ainsi pour Guru Rinpoche, comme ce fut ainsi pour le Bouddha Shakyamuni, qui a donné un enseignement qui était propre à son époque et qui perdure encore aujourd'hui. Il en sera de même pour le Bouddha du futur, le Bouddha Maitreya, qui lui-même se manifestera au moment adéquat pour manifester sa propre activité. Guru Rinpoche lui-même est apparu au moment des temps dégénérés, époque à laquelle les gens peuvent être très colériques et agressifs, et où Dieu, démons et autres êtres peuvent être troublés. Nous parlons ainsi de l'époque dégénérée, des êtres dégénérés et des substances dégénérées. Afin de pouvoir éviter qu'il y ait des conflits, qu'il y ait des guerres, qu'il y ait disharmonie entre les êtres, pour toutes ces situations, il est dit que Guru Rinpoche est là afin de pouvoir aider les êtres et de pouvoir discipliner les êtres qui doivent l'être. La pratique du Guru Bumtsok est directement liée à Padmasambhava Guru Rinpoche. Si nous pratiquons ensemble, le nombre accumulé par chaque personne se multiplie en fonction du nombre de pratiquants dans l'assemblée. Le mérite est ainsi décuplé.